Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 2 mai. Demain, la conjonction Soleil-Mercure est exacte à 8 degrés Taureau. Mercure est rétrograde. Alors, c'est un Casimir qui lui donne un pouvoir extraordinaire, mais forcément, comme il est rétrograde, il s'agit surtout de se concentrer sur la réévaluation de choses passées. Il s'agit de réviser, si je puis dire, ses notes, de revoir ses dossiers. Vous pouvez utiliser cette conjonction pour avoir la conversation nécessaire, difficile, pour laquelle vous attendiez le bon moment. Vous pouvez faire des recherches qui vont enfin aboutir, qui vont enfin vous permettre de trouver des informations importantes. Peut-être même d'atteindre tout simplement la vérité qui vous avait échappé. Ou alors ce sera la prochaine conjonction que vous aurez enfin la réponse finale aux questions que vous allez poser demain. Ou vous posez d'ailleurs ces jours-ci. Oui, la conjonction, forcément, étant donné sa puissance, reste, j'ai envie de dire valable, reste active autour de mardi. Et donc les jours suivants. Et là, ça devient intéressant parce que Pluton régit les scorpions, il est devenu rétrograde aujourd'hui. Et cette conjonction a lieu en taureau, le signe opposé au scorpion. Donc tout cela peut préfigurer l'éclipse sur la pleine lune en scorpion de vendredi. Cette astrologie en fait semble dire qu'une semaine de clôture s'ouvre à partir de lundi, à partir d'aujourd'hui, et que la meilleure chose à faire est sans aucun doute d'assainir tous les domaines de notre vie qui en ont besoin. Il s'agit d'utiliser le pouvoir de transformation de Pluton cette semaine. Il s'agit, conjonction Soleil-Mercure, d'exprimer certaines vérités, sans aucun doute. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux, une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Responsabilité, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre, il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle, vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes, les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Entrez au temple de Jade, Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum, puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade, Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Alors, il est effectivement question de résoudre tous les conflits, si je puis dire. On a un élan du cœur ici, et il va falloir écouter notre cœur. On a plusieurs choses intéressantes, on a 2 rois, ici. On a un chevalier, une reine de coupe, chevalier de coupe, reine de coupe, un chevalier d'épée aussi. On est appelé à passer à l'action, la force, le pape, l'ermite. Et la papesse était au dos de cette position, donc elle était juxtaposée au pape, et ici elle vient couvrir l'ermite. C'est réellement notre cœur qui doit avoir le dernier mot. C'est ce roi de coupe, c'est ce chevalier de coupe, c'est cette reine de coupe qui doivent avoir le dernier mot. Et c'est parce que maintenant notre cœur sait ce qu'il ne veut plus accepter, ce qu'il ne veut plus vivre. On a le 4 de coupe, la force et le roi de coupe. Au dos, on a le 7 de coupe. Ici, ensemble, ça nous fait le diable, qui était au dos de cette position. Le cœur, il veut passer à autre chose. Il y a des choses dont il ne veut plus. Il ne veut plus être pris au piège, il ne veut plus perdre son temps. Perdre son temps, la force ici, elle est sur l'impératrice au-dessus. Et c'est pour ça qu'on a le roi de pentacle, l'impératrice, le 4 d'épée, et qu'au dos, on avait la tour. Demain, pendant cette conjonction Soleil-Mercure, donc demain elle est exacte, ça fait déjà quelques jours qu'on la sent, vu les tirages qu'on a eus. Demain elle est exacte, mais forcément, comme Mercure est en train de rétrograder, le Soleil lui poursuit sa course. Quand Mercure va redevenir direct, eh oui,
Là, j'ai pas noté la date. Ben oui, parce que j'ai que mon calendrier d'avril, j'ai pas encore mon calendrier de janvier. Et j'ai que le calendrier des planètes, j'ai pas le calendrier des transits essentiels. Mais je retrouverai ça. J'essaierai de penser à le mettre. J'essaierai de penser à le mettre dans la. De vous le mettre là à un moment donné. Bon, sinon, vous faites une recherche sur internet, vous trouverez facilement la date de la conjonction. De la prochaine conjonction. Mercure redevient direct. Le 14. Mais j'ai pas encore fait le calendrier de mai. Donc, demain, il y a des chances pour qu'on reste sur du 4 d'épée. C'est-à-dire que on a pris conscience de ce qu'on ne veut plus, 4 de coupe, 4 d'épée. Et on est en train d'évaluer où on peut exercer notre force, notre créativité pour changer les choses. Là, c'est très très intéressant, cette position, elle est extrêmement forte. C'est vraiment entrer au temple de Jade, c'est vraiment quelqu'un qui prend ses responsabilités, parce que 4 de coupe, force, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le constat. Il y a des choses dont je ne veux plus, il y a des choses que je veux. Et c'est là qu'on se met à penser en termes de 7 de coupe. Et matériellement, et le plus apte à agir matériellement, c'est le roi de pentacle. Matériellement, nous pouvons réfléchir à des moyens de créer cet électrochoc, des moyens de créer ces opportunités. Donc, roi de pentacle, impératrice, 4 d'épée, au dos la tour. Parce que le moment est venu de s'attaquer au problème, tout simplement. C'est page de pentacle, 7 de pentacle, force. Et au dos, on avait le diable. Le moment est venu de s'attaquer au problème. Le moment est venu on en revient toujours aux métaphores agricoles. Hein. De définir où se trouve le mal et de l'arracher depuis la racine. Parce que, vous le savez sans doute, il faut arracher la mauvaise herbe. Bon, après, peut-être que votre définition de la mauvaise herbe, elle n'est pas très bonne aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrachent des trucs qui ne sont pas des mauvaises herbes. C'est juste des plantes dont la nature a besoin pour nourrir certains cycles. Et qui ne sont pas les plus jolies ou les plus mangeables. D'accord? Mais je peux vous dire que les orties, c'est extrêmement bénéfique. Même si j'ai passé toute mon enfance à entendre ma mère hurler « Attention, dans ce coin-là, il y a des orties !» Mais voilà. C'est pourtant une des plantes les plus bénéfiques qui soit. Enfin, sauf pour les jambes nues des gamins en culottes courtes qui courent partout. On a le chevalier de coupe, on a le 6 de bâton, on a le pape. On est enfin prêt, d'ailleurs ça nous fait la justice ici, on est enfin prêt à affronter la situation. Et comme Mercure est rétrograde, je vous dis, c'est plus entrer au temple de Jade, c'est plus l'idée que ça y est, maintenant nos certitudes, elles ont pris une telle dimension que on sait qu'est-ce qu'on va pouvoir construire dessus, on prend nos responsabilités. Il y a des choses dorénavant, je ne veux plus en entendre parler. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est le passage du 4 de coupe au pape. Le 4 de coupe, c'est une énergie qui refuse, c'est une énergie qui ne veut pas, qui n'est pas du tout tournée vers l'avenir. Le pape, normalement, est tourné vers plus grand, plus élevé, bref, vers l'avenir. Et la deuxième position, c'est sans doute ce qui fait le plus vibrer le cœur. C'est l'envie d'unir ses forces à d'autres personnes. C'est l'envie de s'amuser avec d'autres personnes. Ah mais je sais pas, là il paraît qu'il y a une nouvelle émission internet d'ailleurs. Ouais, faut chercher les vidéos, mais il paraît qu'il y en a qui s'amusent beaucoup, qu'il y a des espèces de carnaval ou d'intervilles en France. C'est peut-être ça, hein, c'est un appel à s'amuser. C'est le mois de mai, hein, il va falloir s'amuser. J'ai une amie qui m'a téléphoné, qui m'a dit « T'as vu? Mais ça y est, c'est le printemps, faut qu'on rigole un bon coup. » J'ai dit « Ah bon, tu crois ?» Elle m'a dit « Ouais. » J'ai dit « Bon, si tu veux. » 2 de coupe, chevalier d'épée, 8 de pentacle. Au dos, on a le 3 de coupe. Il y a une réelle envie de ça. Le soleil en conjonction avec Mercure, les deux sont heureux, c'est leur Casimir, ils sont contents.
sont contents. D'ailleurs, il y a déjà eu un Casimi. Il y a déjà eu plusieurs Casimi. Le soleil, il a vu pas mal de monde ces derniers temps. Donc, des nouveaux cycles qui commencent, des cycles qui nous entraînent vers l'avenir. Le 2 de bâton et le 3 de coupe, ici, c'est un appel du cœur. Il a envie de sortir et d'aller s'amuser. Parce que c'est le printemps. Après le printemps vient l'été. On a toujours ce phénomène au printemps. C'est pour ça qu'il y a un phénomène de renouveau qu'on peut observer, j'ai envie de dire, dans les sociétés. Dès qu'il y a un redout, les gens ont de nouveau envie de se rassembler. Moi je vois, là, ça fait 15 jours que quand mes enfants me disent « je sors » et je leur dis « vous allez où ?» C'est au parc, à la plage. Même si le temps n'est pas top, il y a tout de suite l'envie d'aller s'asseoir dans l'herbe. Et c'est sans doute ce qu'on a ici. On a la reine de coupe, l'ermite et la papesse. Oui, ces deux positions, elles nous disent de laisser parler notre nature. De 2 de bâton, 3 de coupe, choisir, prendre les choses telles qu'elles sont et leur donner le meilleur, en faire le meilleur. Le 3 de coupe ici vient nous remettre de l'impératrice. Il revient nous dire que 4 et 3, 7. C'est vous qui semez. C'est votre créativité qui crée la suite. Là, on a quoi? On a 11, on a la justice. Là aussi, on a la justice. Donc, sur le chevalier coupe et sur la reine de coupe, j'ai à chaque fois la justice. Là, on a le diable. Le problème qu'il faut attaquer à bras-le-corps. Là aussi, on a le diable. Le problème que l'on veut régler. Bon, là, 7. 8 et 2, 10. Oui, on aspire au changement. 8 et 3, 11 aussi. Encore la justice. De toute façon, avec une conjonction Soleil-Mercure, vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. J'ai envie de dire, la véritable nature revient au grand galop. Soleil et Mercure, vous n'avez pas le choix. Votre expression personnelle, c'est le Soleil et c'est Mercure. Bon, après, c'est aussi Mars, vos actions. Mais avant de passer à l'action, normalement, on réfléchit et on conçoit les choses, disons. Et là, c'est ce que sont en train de faire le Soleil et Mercure. En Taureau, ça va être très constructif. Le signe des responsabilités, c'est le Taureau, qui plus est. Enfin, on ne va pas enlever aux autres signes de terre qui le sont aussi, mais voilà, le Taureau fait partie des... Il y a les épaules larges. Il y a cette idée dans l'archétype que le Taureau... Il y a la même idée sur le Capricorne, un peu moins sur la Vierge, parce que la Vierge, elle va avoir tendance à prendre soin des autres. Donc, elle va prendre des responsabilités à la rigueur qui ne sont pas les siennes. C'est d'ailleurs l'ombre de la Vierge. C'est assumer. La Vierge va avoir tendance à assumer les responsabilités des autres. Et parfois même en oubliant ses propres responsabilités, parce qu'elle s'oublie dans le processus, parce qu'elle donne trop. Mais le Taureau, entre tous, ses épaules larges font qu'il prend ses responsabilités. Et les Capricornes ensuite, ouais, s'il doit y avoir un classement, ça va être ça. Mais bon, là en l'occurrence, on a une conjonction en Taureau, donc on a vraiment quelqu'un qui prend la situation, qui trace une ligne de ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et qui donc va définir maintenant comment il va agir en fonction de ce qu'il a décidé, en fonction de ce qu'il veut, et en fonction de ce qu'il fait vibrer. Et écoutez votre cœur, hein, les 3 figures là, ici, c'est vraiment écoutez votre cœur. Là, il y a un nouvel appel à prendre ses responsabilités, à renoncer à certaines choses et se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Il faut accueillir sereinement ce qui vient. Et quelque part, de toute façon, on est prêt à le faire parce que il y a un cycle qui s'est enclenché et ce cycle contribue à de la réalisation, à de l'épanouissement, à du bonheur. C'est en enclenchant le cycle, on est en train d'en bénéficier.
on est en train de recevoir en retour, on est en train de, oui, j'ai envie de dire, de nourrir la spirale. Et c'est pour ça qu'il faut être en paix avec ce qui vient et simplement se concentrer sur ce qui est réellement porteur d'avenir. Il faut accepter cette situation telle qu'elle est et voir ce qu'on peut en tirer, ce que l'on peut accomplir à partir de là. Et plus vous verrez j'ai envie de dire, les occasions, oui, toutes les occasions, toutes les opportunités, plus vous serez conscient, non, plus vous serez attentif. Il faut être conscient pour être attentif, Marine. Oui, plus vous serez attentif, et plus vous verrez des opportunités là où avant vous n'en voyez pas avant. Maintenant, vous les voyez, les opportunités. Il y a quelque chose qui change de l'ordre du regard, de l'ordre du positionnement. Ça devient beaucoup plus clair parce que justement nous sommes entrés dans une nouvelle période et qu'elle est en train de s'implanter durablement. C'est la nature des choses. C'est à partir du moment où on initie les choses, on commence quelque chose, que tout naturellement, l'univers enclenche les cycles qui sont requis. Et demain, il y a quelque chose qui est appelé à grandir et à prospérer d'une manière ou d'une autre. Laissez votre cœur vous guider, parce que Reine de coupe, ermite, papesse, la papesse, comme je l'ai dit, était sur aussi le pape, c'est réellement les élans du cœur dont il est question ici. Il n'est pas tellement question de le long terme, il est vraiment question de comment je m'inscris dans la situation pour que sur le long terme, elle s'améliore. Mais là, maintenant, ça vous demande d'être pleinement présent, pleinement conscient que j'ai envie de dire, c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'il faut semer les graines. C'est pas dans 3 mois quand il faudra penser en termes de récolte, vous voyez. Vous n'aurez pas de tomates si vous ne plantez pas les graines maintenant. Il y a vraiment cette idée que les cycles sont enclenchés et qu'il nous appartient d'y faire ce que nous, enfin, de les façonner. Voilà, il nous appartient de les façonner dorénavant. Il nous appartient de les façonner, et plus nous serons attentifs, et plus nous verrons les occasions de nourrir réellement ce que nous sommes en train de faire, de nourrir ce qui est en train de grandir et se développer. C'est pour ça qu'il faut être en paix avec ce qui vient. Pour voir, 4 de coupe, les choses, ça j'en veux pas, tiens. S'il y a quelqu'un qui en veut, prenez. Et ça je veux par contre, et il faut que j'en fasse ceci, cela. On est appelé à être actif ici. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo. Profitez bien du 1er mai. Au revoir.